Au sommaire de cette édition du soir, Religion Côte d'Ivoire, la plateforme Oindre pour Vaincre a respecté son rendez-vous hebdomadaire le mercredi dernier pour les préparatifs du grand programme de prière en faveur de la Côte d'Ivoire prévu pour le 27 décembre 2014. Au Nigeria, une amende de 3,96 milliards de dollars est ce que doit payer la société Shell après une fuite sur le gisement. Un vaccin expérimental contre la fièvre à virus Ebola. La main de l'Éternel est le meilleur soutien. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rester fidèles. Et bienvenue dans cette édition d'information de la grande édition du soir. La plateforme Oindre pour Vaincre est devenue le lieu de théâtre pour tous les préparatifs du grand programme de prière en faveur de la Côte d'Ivoire. Le programme est intitulé La défaite du diable et c'est le 27 décembre prochain. Mais avant, deux orateurs galvanisent les ministres de Dieu à cette initiative. Regardez. Il faut y arriver, saturer la Côte d'Ivoire totalement de l'évangile pour la gloire de Dieu. Car la Côte d'Ivoire, c'est la nouvelle Jérusalem, selon les ministres de l'Éternel. Raison de plus, pour eux, de saisir la plateforme spirituelle Oindre pour Vaincre, pour galvaniser les leaders spirituels, ceux pour la grande rencontre de prière prévue au stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre prochain. Le mercredi 12 novembre, à l'église évangélique à la bénédiction, le révérend général Makosso Kami Ariel a parlé de la détermination dans le ministère. Qui vient te rappeler à chaque fois que ma soeur ne va pas? Qui vient à chaque fois te raconter ce problème? Car il a dit à Adam, qui t'a dit, en demandant à Adam, avec qui tu as le conseil? Vos ministères ont des problèmes parce que vous avez trop d'oreilles pour entendre. Pour écouter les mêmes problèmes de vos amis. Mon frère, on est ici, on est en bas. Les papatos, les j'ai appris que, il paraît que, en toi, il y a ce qu'on appelle une énergie. Que les formations et les religieux chrétiens appellent aura. En toi, il y a une lumière. Car Christ dit, vous êtes la lumière de ce monde. Donc la lumière qui est en toi, si elle passe son temps à écouter des propos qui ne font pas avancer, mais qui font reculer, tu vas reculer. Raison pour laquelle Jésus a maté ses pieds sur la montagne et il a choisi ses disciples. Dans la vie, je choisis avec qui je marche. Ne confesse jamais que tu ne peux pas. Car la Bible déclare, je prie tout par celui qui meurt. Enfant de Dieu, ministre de l'Éternel, la défaite du diable sur la Côte d'Ivoire est entre vos mains, dès lors que chacun soit à son poste. Shalom. Le ministère international d'évangélisation et de restauration des âmes en partenariat avec le Front national juif a organisé une cérémonie de planting d'arbres, une initiative pour créer un rapprochement encore plus solide entre le peuple israélien et celui de la Côte d'Ivoire. Le point. Quiconque bénit Israël sera indéniablement béni et donc organiser des programmes en vue d'honorer ce pays plein de promesses est une manière de s'attirer les faveurs du Seigneur. C'est pourquoi le ministère international d'évangélisation et de restauration des âmes a emboîté le pas à toute initiative menée dans ce sens en organisant le dimanche dernier de 8h à 14h une cérémonie officielle de planting d'arbres en Israël. Il était question au cours de cette solennité d'acheter des plants d'arbres à faire germer en Israël en vue de participer au reboisement de cette terre sainte. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'une opération de planting d'arbres en Israël. Vous savez, le Seigneur m'a donc fait grâce d'aller en Israël et c'est sur le chemin du retour que le Seigneur m'a donc inspiré de contribuer à l'accomplissement des promesses de Dieu en faveur d'Israël. Et donc, dès mon arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai dû partager cette bonne nouvelle avec le conseil pastoral, après quoi nous avons donc décidé effectivement d'entrer dans le vif du sujet. Et je crois que jour pour jour, c'est maintenant 1 an que les membres de la communauté ont dû débourser chacun 10 000
pour pouvoir planter un arbre en Israël. Après la série d'allocutions qui a été marquée par les interventions du leader du MIERA, du délégué du Front National Juif et de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, ce fut le temps de l'échange des alliances. L'église MIERA, résolument engagée dans ce vaste projet de développement avec Israël, a tenu à le symboliser par ce acte visant à sceller l'alliance entre les deux peuples. Sur les 1000 arbres prévus pour le MIERA, 500 ont déjà été plantés. Les participants à ce projet ont reçu un diplôme de participation de la part de l'État d'Israël, en reconnaissance de cet acte qu'il aura assurément des retombées positives sur leur famille et partant sur toute la Côte d'Ivoire. Créé en 1901, le Front National Juif gère plusieurs centaines de milliers d'hectares en Israël, participe au rachat de parcelles en Palestine et à la préparation de futurs pionniers sur le terrain. Étant donné le fait que chaque Ivoirien est un Israélite par adoption, participer au reverdissement de la terre d'Israël est une action de haute portée spirituelle, action que le ministère international d'évangélisation et de restauration a supposée, car, reconnaissons-le, notre rapprochement d'Israël nous aura sauvés de bien de situations. Et nous parlons de la 3e édition du sommet mondial sur le leadership de la vision internationale des ministères chrétiens qui s'est effectuée le week-end dernier. Une 3e édition qui avait pour thème « Rejoindre les leaders influents ». Regardez. Donner des arguments nécessaires à une nouvelle race de leaders afin de leur permettre d'impacter positivement leur milieu est la noble mission de vision internationale des ministères chrétiens. Cette structure spécialisée dans la formation des leaders ecclésiastiques et laïcs a organisé le 3e acte du sommet mondial de leadership du jeudi 20 au vendredi 21 novembre 2014 à la Kestab au Plateau. De 8h à 15h, les participants ont pu bénéficier par vidéoconférence de l'expérience de plusieurs leaders dans divers domaines d'activité et surtout de l'intervention éclairée des facilitateurs présents à ce sommet. Le thème de cette édition, rejoint les leaders influents. Conscient des difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier ou même du service sacerdotal, les participants ont appréhendé avec beaucoup de satisfaction cette initiative de vision internationale des ministères chrétiens de faire partager cette formation assez spéciale initiée depuis Chicago aux États-Unis. Le sommet mondial des leadership ou encore Global Leadership Summit est organisé chaque année aux États-Unis et diffusé sous forme de vidéoconférence dans plus de 200 pays à travers le monde entier et la Côte d'Ivoire est chaque fois honorée d'accueillir un tel événement. Ce moment est une bénédiction, vraiment une bénédiction pour les enseignements, la qualité des orateurs. Et nous croyons que c'est un impact que nous recevons pour le bien de cette nation et dans le monde entier. Parce que pour aller de l'avant, en tant que fait, il faut être aiguisé par d'autres faits. Et nous bénissons Dieu pour les organisateurs et nous prions que le sommet continue pour la gloire de Dieu et pour les bien des leaders en Côte d'Ivoire. Ce que vraiment j'ai retenu, de faire un pas. Et de continuer toujours par faire les pas et grimper et monter vraiment au sommet. Notre confiance dans ce que Dieu fait à travers les gens, parfois ça diminue. Et ça nous aide à renouveler notre vision, à renouveler l'appel de Dieu, à renouveler la direction qu'il nous a appelés à prendre et à poursuivre avec courage. Nous sortons de la Côte d'Ivoire et l'actualité en Afrique, c'est aussi au Nigeria où une marée noire due à une fuite sur le gisement en décembre 2011 fait écoper à la société Shell au Nigeria une amende de 3,96 milliards de dollars, environ 3 milliards d'euros. Les détails dans ce reportage que nous vous proposons. 3 milliards 960 millions de dollars, soit plus de 3 milliards d'euros. C'est l'amende dont pourrait bien écoper Shell au Nigeria pour la marée noire provoquée par une fuite sur le gisement offshore de Bonga en décembre 2011. Ce montant a en tout cas été validé hier par le Parlement. Un vote non contraignant, cependant, le dernier mot reviendra au gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons écrit une page d'histoire parce que, après 3 ans à attendre une solution, après d'innombrables réunions à l'Assemblée nationale avec les 8 agences publiques impliquées, après nous être rendus dans les zones affectées et avoir constaté les dégâts, les avoir filmés et avoir vu la souffrance, aujourd'hui, un jugement a été rendu. Lors du transfert de pétrole vers un tanker, 40 000 barils de brut s'étaient répandus sur 900 km². Le pétrolier anglo-néerlandais avait nettoyé la zone à coups de dispersants chimiques, compromettant la pêche, moyen de subsistance des populations locales.
La fièvre à virus Ebola qui a entraîné la mort d'environ 5700 personnes selon le bilan de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et près de 16 000 infectés. Après plusieurs recherches, les premiers résultats prometteurs d'un vaccin expérimental donnent une lueur d'espoir. Il a été testé avec 20 volontaires en bonne santé. L'Institut des allergies et des maladies infectieuses désire passer aux phases 2 et 3 en Afrique de l'Ouest en 2015. Regardez. Ce vaccin expérimental contre le virus Ebola, le CHAD3, apporte une lueur d'espoir. Il est le premier à faire l'objet d'un essai clinique aux États-Unis. Il a été testé avec 20 volontaires en bonne santé. Les premiers résultats ont été publiés hier et sont prometteurs. L'Institut des allergies et des maladies infectieuses souhaite passer aux phases 2 et 3 en Afrique de l'Ouest en 2015. Nous espérons commencer des essais d'efficacité beaucoup plus larges, d'abord au Libéria, pour déterminer si cela fonctionne, a précisé le directeur de l'Institut, le Dr Anthony Fauci. Espérons que dans plusieurs mois, peut-être d'ici la fin de l'été 2015, nous aurons assez de données pour déterminer si le vaccin fonctionne ou pas. D'autres vaccins sont expérimentés ou développés. Le temps presse. Le virus Ebola a entraîné la mort d'environ 5700 personnes selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé publié hier. Près de 16 000 autres ont été infectés. 3 pays d'Afrique de l'Ouest sont particulièrement touchés, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Posons à présent nos valises en Afghanistan. L'ambassade au Royaume-Uni a été visée par un kamikaze faisant 5 morts et une trentaine de personnes blessées. Cela s'est déroulé ce jeudi en matinée. Regardez. La diplomatie britannique prise pour cible à Kaboul. Un kamikaze à moto s'est fait exploser à proximité d'un véhicule de l'ambassade du Royaume-Uni ce jeudi dans l'est de la capitale afghane. Au moins 5 personnes sont mortes, 4 civils afghans et un citoyen britannique. Une trentaine de personnes ont également été blessées. L'attaque a été revendiquée par les talibans. C'est la dernière d'une longue série d'attentats qui ensanglantent le pays. Les talibans refusent des pourparlers de paix directe avec le gouvernement et s'opposent au maintien de troupes étrangères sur le sol afghan. Après 13 ans de conflit, l'essentiel des forces de combat de l'OTAN vont plier bagages à la fin de l'année. Mais environ 12 000 militaires resteront pour une mission d'assistance et de formation des forces afghanes. Et nous parlons à présent de la fête de Thanksgiving qui a été respectée. À cette fête, une dinde doit être épargnée. Le président américain Barack Obama l'a fait. Regardez. Barack Obama sacrifie à la tradition en épargnant une dinde. Chaque année, à la veille de la fête de Thanksgiving, le président américain gracie l'un de ses volatiles à la Maison-Blanche. La dinde farcie est l'un des plats incontournables du repas traditionnel de Thanksgiving. Après la relaxe du policier qui a tué Michael Brown, la petite ville de Missouri est au calme. La mère de Michael Brown exprime sa désolation. Regardez. Ferguson retrouve son calme après 2 nuits de manifestations parfois violentes. Devant ce commissariat du Missouri, ils ne sont plus que quelques dizaines à crier leur colère. On est loin des centaines de manifestants qui avaient déferlé dans les rues après la relaxe du policier qui a tué Michael Brown. Une relaxe inacceptable pour la mère de la victime, Leslie McSpadden, qui s'est exprimée hier. Le respect est essentiel, dit-elle. Nous méritons tous autant de respect et nous n'en bénéficions pas. Tout ce que nous voulions, c'est l'équité par rapport à ce qui est arrivé à notre fils. Je pense que c'est injuste. Je n'ai jamais cru que les choses se passeraient comme ça ici, que le système pouvait échouer à ce point. This is how things would go. This is how things operated, that the system could fail you so much. À la veille de Thanksgiving, les manifestations se sont timidement poursuivies à travers le pays. Ici à Los Angeles, un groupe de manifestants a brièvement bloqué une intersection avant d'être dispersé par la police. Le mouvement a tout de même gagné l'Europe. Devant l'ambassade des États-Unis hier à Londres, des milliers de personnes ont également manifesté.
Et nous fermons cette édition avec un point de culture. Il y a du nouveau dans le patrimoine mondial de l'UNESCO avec 9 traditions inscrites. Regardez. 9 nouvelles traditions inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi elles, le Gwoka de la Guadeloupe qui combine chant, rythme joué au tambour et danse. Des coutumes qui s'ajoutent à 281 éléments déjà inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette édition du soir. J'ai été très ravie de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Béni TV, la chaîne de ta grâce. Et surtout, n'oubliez pas, l'Éternel demeure Dieu. Prenez soin de vous.